Bonjour, donc là je vais vous présenter une séance de yoga destinée aux débutants principalement, oui débutants on va dire, assez complet, ouverture de hanches, ouverture d'épaule, vous aurez besoin éventuellement de briques, si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser un dictionnaire de cette taille là ou plusieurs livres, voilà, essayez de faire avec les moyens du bord. Et voilà, c'est à peu près tout. Let's go. Donc, je vous invite tout d'abord à prendre une posture confortable, une posture assise confortable. On ferme les yeux. Et tranquillement, on s'installe dans le moment présent. On laisse de côté la vie courante et on se prépare mentalement à pratiquer cette séance. Les épaules, le visage sont détendus. Et doucement, je vais vous inviter à porter votre attention sur le mouvement de votre respiration. Respiration corps naturel. Respiration que vous ne contrôlez pas. Et peut-être vous pouvez sentir que l'air entrant est un petit peu plus frais que l'air sortant. Et doucement, on peut commencer à allonger chaque inspire et chaque expire. Et si vous êtes familier avec la respiration Ujjayi, vous pouvez commencer à rentrer dans la respiration Ujjayi. Chaque inspire comme si quelqu'un vous tirait vers le haut. Et chaque expire, sentez votre appui sur le sol. Le nombril rentre vers l'intérieur. On vide complètement les poumons sur chaque expire. Et pour commencer la séance, je vais vous inviter à chanter le son Om. Vous pouvez juste m'écouter ou me suivre. Donc les mains en prière, Anjali Mudra, les pouces contre le plexus solaire, le sternum. Une grande inspire. Et tranquillement, on repose les genoux, les mains sur les genoux. Et on vient ouvrir les yeux. Donc on va commencer à quatre pattes pour Katko, Mariasana, pour commencer à donner la mobilité à la colonne vertébrale, donc les poignets sous les épaules, largeur d'épaule, les genoux sous les hanches à la largeur des hanches. Sur chaque inspire, le mouvement part du sacrum. On étire d'abord le ventre, la gorge, on regarde vers le haut, on pousse dans les mains. Expire, on fait tout le mouvement contraire. On rentre la tête comme si on voulait pousser le ciel avec le haut du dos. Inspire. Expire. Je vous laisse continuer avec vos propres respirations.
inspire. Une dernière expire. Et on revient le dos droit. Donc, on va commencer tout d'abord en planche. Donc une belle planche, les poignets sous les épaules, les talons vers l'arrière, on pousse dans les mains sont bien ancrées dans le sol, on nettoie les index parallèles au bord du tapis, pouce index bien ancré, et c'est comme si on voulait faire un arrondi avec le haut du dos. Une belle planche bien droite, la nuque est longue. Et sur une inspiration, on monte dans notre premier chien, la tête en bas. Donc pour un premier chien, la tête en bas, Adho Mukha Svanasana, on pédale une jambe après l'autre, peut-être accorder la respiration. Sur chaque expire, le talon vers le sol. Inspire, on remonte le talon et expire l'autre talon vers le sol. Chien, la tête en bas. Sur chaque inspire, on pousse dans les mains, pouce index bien ancré dans le sol. On regarde vers les cuisses ou vers le nombril. Les épaules sont ouvertes. On pense coccyx vers le ciel. On étire le dos. Expire, on rapproche les talons vers le sol. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez légèrement plier les genoux. Le but étant d'avoir le dos le plus droit possible. Et pour revenir à l'avant du tapis, on regarde entre les mains et on vient marcher tranquillement à l'avant du tapis. Je vais vous inviter cette fois-ci à prendre un bloc et commencer à réveiller l'arrière des jambes et tout simplement alterner une jambe après l'autre. Peut-être se déhancher légèrement, commencer à déverrouiller les hanches. Inspire et expire la jambe tendue droite. Inspire et expire jambe tendue gauche. Et on continue de cette manière. On finit, on enlève le bloc. On attrape les coudes ensemble. Petite poupée de chiffon, les genoux pliés autant que nécessaire. Et on pose les mains vers le sol. On remonte tranquillement vertèbre après vertèbre. Donc on va passer une variation de la salutation au soleil Jiva Mukti. Donc on commence toujours à l'avant du tapis, les gros doigts de pied ensemble, les talons légèrement séparés. On crochette les deux pouces. On plie les genoux grands, inspire, on s'étire vers le haut, on étire le ventre. Expire, on sépare les mains, vient crocheter les doigts dans le dos. Uttanasana avec les mains croisées dans le dos. On peut rester un tout petit peu comme ceci. Sur chaque inspire, les mains vers le haut, on étire les épaules, on éloigne les épaules des oreilles et expire, on plonge légèrement plus en avant. Prochaine expire, on pose les mains au sol et on allonge jambe droite vers l'arrière, on pose le genou droit, donc on est en Anjaneyasana et on vient en demi-grand écart, Ardha Anubhadasana, tout simplement en reculant la hanche comme ceci. La jambe gauche n'est pas obligatoirement tendue, pourvu que vous sentiez bien l'étirement et on respire. On reste 5 respirations. Chaque expire, on essaie d'étendre tout ce qui peut être détendu. Prochaine inspire, on repose le pied gauche,
pose les mains au sol, on vient directement en chien, la tête en bas. Inspire, on passe en planche. Genoux, poitrine entre les mains. On pose le bassin, on vient en petit cobra. On glisse sur les genoux. On revient en chien, la tête en bas. 5 respirations. Les pieds, pensez pieds à la largeur des hanches, on ne doit pas voir les talons, donc si vous les voyez, vous les cachez derrière vos doigts de pied. On ouvre les épaules, mais pas trop. Et on peut faire oui, non avec la nuque pour vérifier qu'elle est bien détendue. Fin de l'expire, on regarde entre les mains. On vient à l'avant du tapis entre les mains, on crochette les pouces, inspire, on remonte vers le haut, expire, on replonge, on crochette les doigts dans le dos, expire, on plonge, inspire, on éloigne les épaules des oreilles, expire, inspire, expire, main vers le sol, cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière, genou gauche vers le sol. Si vous avez mal au genou, vous pouvez très bien dédoubler votre tapis comme ceci. Utilisez un coussin, peu importe. Inspire, on regarde vers l'avant, on ouvre le cœur. Expire, on plonge vers l'arrière. Et on expire dans l'arrière de cette jambe. On se sert de cette expiration. Chaque inspire, on essaie d'allonger la colonne. Et chaque expire, essayez de soulager cet étirement. Prochaine inspire, on revient vers l'avant. On passe directement en chien, la tête en bas. Inspire, planche. Ashtanga Namaskara, genou. Poitrine, menton entre les mains. On pose les fesses, on établit le pied. On vient en petit cobra. On glisse sur les genoux. Et on vient en chien, la tête en bas. Encore une fois pour 5 respirations. Le nombril vers l'intérieur. Respiration Jai. Trois, 4, et 5. Fin de l'expire, on regarde entre les mains, on vient marcher entre les mains. On crochette les 2 pouces. Inspire, on s'étire. Expire, on pousse sur le souffle pour venir en Tadasana à l'avant du tapis. On va faire une salutation au soleil A. Donc Vinyasa, Tadasana. Inspire, on s'étire, allez, on regarde vers les pouces. Expire, on plie les genoux, on pose les mains à côté des pieds. Inspire, on fait le dos droit. Pose les mains au sol. On allonge jambe droite, jambe gauche. Plusieurs options. Pose les genoux, on descend complètement. On remonte en petit cobra. Autre option. Ashtanga Namaskara, genoux, poitrine entre les mains. On glisse en petit cobra. Troisième option, Chaturanga avec genou au sol. On plie les coudes et on bascule vers l'avant. Et on remonte en chien, la tête en haut. Quatrième option, planche et Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha, chien, la tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Longue et profonde inspiration. Profitez pour revenir à votre souffle.
5. Expire, on regarde entre les mains. On vient sauter ou marcher entre les mains. Fin de l'inspire, on fait le droit. Expire, on plonge. Inspire, on s'étire vers le haut, on regarde vers les pouces. Expire, on pousse sur le souffle. Première posture, donc la posture de l'arbre. Donc, on va commencer en mudra que j'appelle gun mudra parce que ça fait comme un flingue. Les deux pouces, les index sont collés ensemble. Sur une inspire, on vient monter les bras vers le haut. Grand inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on plonge sur la droite. Pied à la largeur des hanches, excusez-moi. Chaque inspire, on étire. Chaque expire, on essaie d'aller un peu plus vers le côté. Sur une inspire, on remonte vers le haut. Et on vient attraper son genou droit avec les deux mains croisées comme ceci. Et si ça vous est accessible, on pose soit le pied au niveau de l'aine, soit au niveau du mollet et jamais au grand, jamais au niveau du genou. Prenez votre temps pour trouver votre stabilité. Pensez à votre pied d'appui bien ancré, le gros orteil du pied d'appui, donc là le pied gauche. Et quand vous sentez votre stabilité, tout simplement les mains en Anjali Mudra, en fixant un point immobile, donc soit au sol, soit devant, ça dépend des personnes, vous pouvez essayer les deux. Et quand vous sentez, si vous le sentez, vous pouvez lever les mains vers le haut. Pensez à vos racines, on est dans la posture de l'arbre. Et on reste 5, 7 respirations. Le but en yoga, de toute façon, c'est d'augmenter les respirations petit à petit. Je dirais que le mieux, c'est commencer par 5, au moins, pour ressentir les postures. Ensuite 7, ensuite 9 pour le Hatha Yoga, 12, etc. Deuxième côté, même chose. Donc, pied droit. Donc, main en genou droit. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on pivote. On bascule vers la gauche. On plante bien le pied droit dans le sol. Inspire, on s'étire, expire. On descend un peu plus. C'est assez intense. Si c'est trop intense, remonte un petit peu. Et sur une inspire, on s'étire vers le haut. On vient attraper cette fois-ci le genou gauche. On trouve sa stabilité dans cette posture. Les mains sont croisées. On vient poser là où votre pied veut bien se poser, en ayant cette hanche bien ouverte de préférence. Une fois la stabilité trouvée, main en Anjali Mudra. Et si vous vous sentez vraiment, vraiment stable, on monte d'un arbre vers le ciel. Toudou. Et sur une expiration, on redescend. On peut secouer un tout petit peu les pieds. Je bouge légèrement. Youp. Prochaine posture, Utthita Trikonasana. Donc, on commence à gauche du tapis, on écarte les pieds
pieds d'une moyenne distance, pied droit, pivote à 90 degrés, droit devant, pied gauche, les orteils légèrement rentrés. Donc, on imagine une ligne imaginaire entre les deux pieds, les deux talons, et on se laisse de la place pour les hanches. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que jamais, par exemple, là, voilà, vous garderez toujours l'équilibre. Les deux talons sur la même ligne, ce sera un petit peu plus compliqué niveau débutant. Les pieds bien séparés à côté, de part et d'autre de la ligne. Là, vous aurez moins de mal à trouver votre équilibre. Donc, le triangle. Une fois les pieds bien positionnés, les mains, largeur d'épaule, hauteur d'épaule. Inspire et sur l'expire comme si une main imaginaire vous tirez et vous venez poser votre main là où elle veut bien, se poser. Inspire, on étire vers le haut, on ouvre la hanche et on essaie d'ouvrir le cœur à chaque inspiration. Variation, on place le bras derrière, je vais me tourner pour que vous voyez. Ainsi, vous pouvez, c'est plus pratique, non pas pratique, mais ressentir cette ouverture qu'on recherche dans le triangle. Le triangle n'est pas une posture pour étirer latéralement, mais plus au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule et du sternum. Donc c'est la même chose avec le bras en l'air, mais comme ceci, ça va vous aider. Et sur chaque inspire, on regarde vers le haut, on essaie d'ouvrir un maximum le torse, la poitrine, et sur chaque expire, peut-être descendre un petit peu plus sur la jambe avant. Pour revenir sur l'expire, on regarde vers le bas, inspire, on remonte, on pivote les deux pieds, les hanches bien face, inspire, expire, on bascule de l'autre côté. Inspire, on regarde vers la main droite, vers le majeur précisément. Si cette variation vous convient, faites attention à ce que votre épaule droite ne soit pas tendue. Il faut toujours relaxer, essayer de ne pas tendre ce qui n'a pas besoin d'être tendu. Et pareil, la variation de votre choix, celle-ci, si elle vous convient. Et on regarde vers le haut. Et si vous avez mal à la nuque, sans problème, vous pouvez regarder vers le bas. Et on remonte. Expire, on regarde vers le bas. Inspire. Et on revient à l'avant du tapis en Samasthiti, en Tadasana. Donc, prochaine posture. Prasarita Parottanasana. Donc je vais me mettre de... En fait, c'était une mauvaise idée. Voilà. Prasarita Parottanasana. Règle d'or, les talons doivent être exactement sur la même ligne. Donc pour vérifier avec les bords de votre tapis. Les pieds sont environ en dessous des mains. C'est une espèce de repère. Donc les variations en Prasarita, il y en a 4. Je vais me mettre de profil afin que vous les voyez. Il y a celle avec les mains croisées dans le dos. Donc sur l'inspire, on regarde vers le ciel. Sur l'expire, on plonge vers là-haut. La nuque est bien longue. On peut faire toujours oui, non pour vérifier. Chaque inspire, on étire les bras vers le haut. Expire, on redescend. Autre variation, les mains, les pouces se touchent dans le dos, les épaules sont bien ouvertes. Même chose, inspire, on ouvre le cœur. Expire, on descend vers l'avant. Autre variation, main sur les hanches. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on bascule vers l'avant. Cette fois-ci, on vient poser les mains au sol. Si vous avez besoin de briques, utilisez des briques pour si vous atteignez pas le sol. Inspire, on fait le dos droit. Expire, on plonge.
Le but, c'est d'avoir les mains actives, les coudes vers l'arrière. Et on va légèrement vers l'avant. Donc là, vous verrez que vos mains sont vraiment bien ancrées dans le sol. Sur chaque inspire, on essaie d'étirer le dos, éloigner les épaules des oreilles. Expire, plonger davantage. Inspire de droit. Expire, main sur les hanches. Inspire, on remonte. Et toujours pour protéger ses genoux, on plie un genou et on revient les deux pieds ensemble. La quatrième variation, elle est un petit peu moins débutante. Je vous la montre quand même. Donc, inspire, expire, on descend. Et là, on vient crocheter les deux gros doigts de pied avec index et majeur. Inspire de droit, expire les coudes vers l'extérieur. Et pareil, on bascule légèrement vers l'avant. On pense au côté extérieur des pieds bien ancrés dans le sol. Toujours épaules loin des oreilles, nuque détendue. Sur chaque inspire, on peut éventuellement tirer un tout petit peu sur les orteils pour s'aider à descendre davantage sur chaque expire. On est dans un étirement des adducteurs principalement et l'intérieur du genou. Pour remonter, toujours main sur les hanches. Inspire. On plie un genou. On peut le faire éventuellement en 2 fois si c'est trop pour vous. Et on revient à l'avant du tapis. Prochaine posture, le guerrier humble. Baddha Vira Baddhavasana. Donc, le guerrier humble, il s'exécute en guerrier 1. Donc, guerrier 1. Le guerrier 2. Déjà, on va commencer comme ça, vous verrez la différence. Le guerrier 2, les hanches sont ouvertes. Là, on est dans un guerrier 2. Toujours, cheville au-dessus du genou. Jamais avant. Toujours. Le pied arrière en guerrier 2 est quasiment parallèle au bord du tapis. Guerrier 2 et le guerrier 1. Difficulté de la posture. On est dans le même écartement des pieds. En revanche, les doigts du pied arrière vont le rentrer légèrement et là, vous pouvez vous aider avec vos mains. Les hanches sont vers l'avant. Donc là, on est dans un guerrier 1. Traditionnellement, on regarde vers le haut. Chaque inspire, on s'étire vers le haut et chaque expire, on descend davantage. On pense à son pied arrière bien ancré dans le sol. Et le guerrier humble, on part du guerrier 1, on vient crocheter les doigts dans le dos, inspire, on ouvre le cœur, pensez à la ligne entre vos pieds sinon vous allez perdre l'équilibre, inspire, expire, on descend à l'intérieur de la jambe droite. Et on respire. Et si ça fait mal, on respire plus. Donc là, pareil, chaque inspire, on essaie d'étirer les épaules, éloigner les épaules des oreilles. Et expire, on essaie de descendre davantage à l'intérieur du genou droit, de la jambe droite. L'épaule n'est pas collée au genou. Seul le buste descend à l'intérieur. Donc le top, cette respiration. Inspire, vous pouvez garder tout simplement les doigts crochetés dans le dos. On pivote les deux pieds pour revenir comme un guerrier 1. Donc guerrier 1. On crochette les doigts dans le dos. Une grande inspire. Expire, on plonge en avant. Très bonne posture pour commencer à ouvrir les hanches. Pas commencer, mais ouvrir les hanches. Et là, votre expiration va clairement vous aider à essayer d'amoindrir cet appui sur la hanche. Grande inspire.
Expire. Et on remonte sur une inspiration, on tend la jambe gauche et on revient à l'avant du tapis en Stamasthiti. Prochaine posture, Parivrtta Utkatasana. Donc ça c'est la chaise en torsion. La chaise, vous la connaissez. Donc le point de repère, quand on est dans une chaise, on doit toujours voir ses doigts de pied. Donc la chaise de base, on plie les genoux, on racle le sol. Inspire, on étire les bras, on regarde entre les mains. Expire, on essaie de descendre davantage. En torsion, les mains viennent en face du cœur. On pivote d'abord sur la droite. Les mains viennent en face du cœur et le coude gauche vient se coller. Vous pouvez vous aider comme ceci. Moi, ce que j'aime faire, c'est inspire, on lève le bras gauche. Expire, on vient pivoter pour se donner un petit peu d'élan. Les deux mains sont en prière devant le cœur. On vérifie que les genoux sont bien au même niveau. Et on regarde vers le haut. On s'aide avec le coude gauche pour pousser dans le genou droit pour essayer d'aller un petit peu plus loin. On pense au sommet du crâne vers l'avant. On essaie de ne pas trop casser la nuque. Et plus vos mains seront au centre du cœur, plus la torsion sera grande. On revient sur une inspire. Si besoin, on remonte un petit peu. Je tourne, on passe de l'autre côté. Donc, pareil, moi, technique. Grande inspire, la main droite, le bras droit. Et expire, on pivote. On place le coude droit contre le genou gauche. Main en Anjali Mudra. On regarde vers le haut. On vérifie les genoux qui ont toujours tendance à se décaler. Dernière grande inspire. Et expire, on regarde vers le bas. Et on revient à l'avant du tapis. Prochaine posture. Parshvottanasana. Donc, là, c'est la posture où les pieds sont le moins écartés. Du coup, l'écart est vraiment petit. Cette fois-ci, les talons, donc le pied droit devant, le pied gauche, les talons, les doigts de pied légèrement rentrés. Toujours la ligne imaginaire entre les talons. Les hanches sont bien alignées vers l'avant. On attrape les coudes dans le dos ou les mains en namasté dans le dos que je ne sais pas faire, donc je ne peux pas vous aider pour la démonstration. Les coudes dans le dos comme ceci. Dans cette posture, les jambes sont extrêmement actives. Les deux gros doigts de pied sont bien ancrés dans le sol. Inspiration, on ouvre le cœur. Expiration, on descend sur la jambe. La hanche droite va avoir tendance à avancer. Vous la remettez vers l'arrière. Inspire, le dos bien droit. Et expire dans la jambe avant. Et pareil, sur chaque expire, on essaie d'étendre tout ce qui peut être détendu. Personnellement, moi, je suis une adepte des yeux fermés pour ressentir les postures. Après, c'est à votre convenance. Inspire, on remonte. Et tout simplement, on pivote les pieds. On peut garder les mains dans les bras, dans le dos, les coudes dans les mains.
Gros doigt de pied bien ancré dans le sol. Grand inspire. Expire, on plonge en avant. Et on regarde vers le doigt de pied gauche. Sept, 9 respirations dans cette posture. On étire clairement tout l'arrière de la jambe. Mollet, arrière du genou, ischio-jambier. Une dernière inspire. Une dernière expire. Inspire, on remonte. Et on revient à l'avant du tapis pour passer au sol. On va faire un petit enchaînement pour passer au sol, typique du Hatha Yoga. Donc, on commence par Uttanasana. Uttanasana, les pieds à la largeur des hanches pour vérifier toujours les deux points comme ceci. Voilà. Uttanasana, la posture. Inspire les bras vers le ciel. On attrape les coudes, on garde les bras collés aux oreilles. Donc, on est à l'avant du tapis, on laisse 1 mètre devant soi. Vous allez comprendre pourquoi. Grand inspire. Et sur l'expire, le mouvement part des hanches. Et on vient essayer de coller. Posture pas évidente du tout. Le but est de garder le dos le plus droit possible. Essayez de coller le nombril vers les cuisses. Posture vraiment pas évidente du tout. Sur chaque inspire, on étire le dos. Et expire, on essaie de plonger davantage. Dernière inspire. Sur l'expire, vous venez poser les deux mains largeur des pieds devant vos pieds. Tout simplement, on passe directement en chien, la tête en bas. Donc là, vous allez pouvoir remarquer que vous serez beaucoup plus confortable à ce stade de la pratique en chien, la tête en bas. Le chien, la tête en bas, ça ne change pas. Les mains à la largeur des épaules, les mains bien ancrées dans le sol comme des étoiles. Le pouce et l'index, les paumes de main contre le sol. Chaque inspire, on pousse dans les mains, on tire le dos, on pense coccyx vers le ciel. Et expire, talon vers le sol. Le nombril vers l'intérieur, respiration Jai. Et le petit bonbon, avant de poursuivre la séance, on vient coller les deux pieds. On pose les genoux, largeur du tapis. On allonge les deux pieds. Et on vient dans la posture. Soit Adho Mukha Virasana, c'est-à-dire elle est active. Dans ces cas-là, vous allez grappiller avec vos mains. Soit, si vous voulez vraiment un gros repos, la posture de l'enfant. Et on reste quelques respirations. Là, vous n'avez plus rien à faire, seulement vous laissez fondre au sol. Le front, les épaules. Et quand vous êtes prêt, on peut commencer aux postures assises. Donc, on va commencer avec la posture du Shio. Alors, les blocs sont là. On va voir si vous en avez besoin. Le but, c'est de garder, donc pareil, genoux, largeur des hanches, sous les hanches.
Et là, on vient, c'est pour ouvrir les épaules, cette posture. On vient les mains vers l'avant. Donc, plusieurs options. Le front au sol. Déjà, vous sentez bien les épaules qui s'ouvrent. Le menton, très intense. Si vous avez 2 briques, encore plus intense pour l'ouverture des épaules, avec le front vers le sol. Et là, on ouvre les épaules. Et si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à enlever les briques. Et tranquillement, on vient marcher les mains vers le sol. On croise les 2 pieds et on vient s'asseoir. Prochaine posture, Navasana. Donc, on va la faire en mouvement, donc demi-Navasana, Navasana. Donc, d'abord, on attrape derrière les genoux comme ceci pour trouver sa stabilité. Une fois que vous vous sentez stable, les bras bien actifs vers l'avant. Si possible, on peut essayer d'allonger les jambes. Donc, Ardha Navasana, Navasana. Ce que je vous conseille, inspire, expire. Les 2 pieds sont collés, les genoux sont collés. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 5. Quatre, 3, 2, 1, 0. Contre-posture, posture de la table, on pose les mains derrière soi, on lève les hanches, grande inspire, expire, on bascule la tête vers l'arrière. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez garder la tête comme ceci, tout simplement. On étire un petit peu les abdominaux qui viennent de travailler légèrement et on revient au sol. Prochaine posture, le pigeon. Donc, pour la meilleure façon de rentrer dans le pigeon, c'est le chien à tête en bas. Tout simplement, les jambes croisées en tailleur, on pose les mains devant, on glisse sur les genoux, plan chien, la tête en bas. On va commencer avec la jambe gauche. On étire bien la jambe droite vers l'arrière. On ne va pas descendre. On pose la main gauche à côté du genou gauche. On vient plier la jambe droite et on vient attraper l'intérieur du pied. Donc, si ce n'est pas accessible pour vous, soit une sangle, voilà, soit une sangle, soit une écharpe, tout simplement. Un foulard, ça fait l'affaire, voilà. Nul besoin de sangle pour commencer. Voilà, comme ceci. Donc là, on étire le quadriceps. Et pour vous aider, c'est bien de pousser le pied dans la main. En même temps, on arrive à ouvrir le cœur.
Et pour relâcher, on relâche tout doucement. Et on ramène la jambe droite devant soi pour passer en Ardha Matsyendrasana. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous voyez bien. Le talon droit va venir à côté de la fesse droite. Les deux fessiers sont sur le sol. Le pied gauche dans la continuité du genou. Le pied droit dans la continuité du genou gauche. On peut déjà poser la main, je vous conseille, le bout des doigts qui sera votre tuteur pour avoir le dos bien droit. Donc deux possibilités dans cette posture. Soit vous gardez tout simplement votre genou comme ceci, soit grand inspire, expire, on pivote et on vient caler, on peut même s'aider comme ceci, le coude contre le genou droit. Inspire, on s'étire vers le haut. Expire, on pivote sur le côté, on regarde vers l'arrière. Chaque inspire, on pousse dans la main droite pour garder la colonne bien droite. Et sur chaque expire, on peut éventuellement s'aider de son coude pour pivoter davantage. La torsion doit être sentie à ce niveau-là. Et là, on appuie clairement sur le foie. Si ce n'est pas accessible pour vous, tout simplement, vous tendez la jambe gauche, vous prenez comme ceci, vous prenez votre genou droit avec le bras gauche et de la même manière, vous pivotez. Twistez comme on dit. Autre côté, donc, pigeon, jambe droite, donc on pose le genou droit derrière le poignet droit, pied droit flex, donc vaut mieux qu'il soit flex. Au départ, on pose, on allonge la jambe gauche, on pose la main droite devant le tibia juste à côté du genou, en étoile, c'est notre appui, hein, toujours. On vient plier la jambe arrière, sangle ou pas sangle, on attrape le pied à l'intérieur. Et là, comme une pompe, on vient essayer d'approcher le talon des fessiers. Vous pouvez rester sur le bout des doigts et en même temps pour en profiter pour ouvrir le cœur. Exercice pas très agréable mais très efficace. Amis coureurs, pensez-y. Et on relâche la posture pour venir de l'autre côté en Ardha Matsyendrasana. Donc cette fois-ci, talon droit à côté de la fesse gauche, deux fessiers sur le sol, pied gauche le long du genou droit, main gauche derrière le dos, donc toutes les possibilités qu'on a vues pour le premier côté, bras droit. Grand inspire vers le ciel et expire, on pivote. Inspire, on s'étire vers le haut et expire, on regarde vers l'arrière. Et sur chaque expire, on essaie d'aller toujours un petit peu plus loin, selon vos propres possibilités. Et si ça vous fait mal à la nuque, n'hésitez pas à garder la nuque comme ça. En yoga, on ne doit pas avoir mal. Il y a des personnes qui parlent de douleur confortable, par exemple. Et on revient en centre. Contre-posture que j'apprécie particulièrement après les torsions, Tadasana. Donc, les plantes de pied ensemble. Et là, vous devez voir un losange. Donc, il ne doit pas y avoir d'étirement, vous devez être confortable. On vient attraper les pieds, simplement. Inspire, on fait le dos droit. Expire,
on plonge vers l'avant. Donc là, on s'en fiche justement, c'est pas le principe d'avoir la colonne bien droite. Au contraire, on peut tirer légèrement sur les pieds pour venir éloigner les omoplates les unes des autres et étirer ce qui vient d'être un petit peu tordu durant les torsions. On pense sommet du crâne vers les pieds même si ça ne touche pas. Et on relâche, en particulier le haut du dos. On en profite pour revenir à son souffle. Et quand vous avez eu assez de ce petit bonbon, on revient et on passe à la séquence finale. Donc, on commence par la sauterelle, une variation Shalambhasana me semble-t-il. Donc, plusieurs options. Plusieurs options pour cette posture. Donc, les mains croisées dans le dos, les pieds pointés, les jambes sont actives. Sur une grande inspire, on lève tout, on regarde à l'avant du tapis pour pas casser la nuque, je vous le conseille. Et sur chaque inspire, on essaie d'aller le plus haut possible. Si c'est trop pour vous, vous pouvez garder tout simplement les jambes au sol et vous préoccuper seulement du haut du corps. Inspire, on serre des bras, on étire, on éloigne les épaules les unes on éloigne les épaules des oreilles. Et si vous y arrivez, tant mieux. Les pieds bien pointés, ça aide beaucoup. Et en même temps, on fait un léger massage abdominal grâce à la respiration. Et on repose tranquillement. On pose une joue sur le sol. On peut balancer légèrement les cuisses, les fesses. Prochaine posture, la posture de l'arc. Donc, plusieurs choses. La posture de l'arc, on vient plier les deux jambes. On attrape les deux pieds à l'extérieur. Donc, première étape, on appelle ça bander un arbre, désolé. On bande son arc. On appelle ça bander un arc. On bande son arc. Dès qu'on arrive au point où on pense que l'arc est bien tendu, à ce moment-là, c'est sur la prochaine inspire qu'on remonte. Et c'est intéressant avec la respiration profonde. Comme vous pouvez le voir, la petite bascule qui nous masse tous les petits organes à l'intérieur du bidou. Si c'est trop pour vous, règle d'or, ne pas trop écarter les genoux, essayez de garder les jambes le plus proches les unes des autres. Si c'est trop pour vous, vous pouvez tout simplement rester à la préparation de l'arc et peut-être basculer un petit peu. Et on redescend tranquillement, on lâche délicatement les pieds. On pose l'autre genou au sol. Prochaine posture, je vais vous inviter à glisser sur le dos pour un demi-pont. Donc le demi-pont, préparation. Genoux toujours largeur des hanches. On approche les talons le plus proche des fessiers. Sur une inspiration, on lève en premier les hanches, le haut du dos. On vient basculer le poids du corps sur les triceps. On rapproche les omoplates les unes des autres. Une fois que vous sentez que c'est ok, on vient crocheter
les mains derrière le dos. Surtout, on ne bouge pas les pieds ne partent pas en canard. On ancre bien les gros orteils dans le sol. Et sur chaque inspire, on lève les hanches le plus haut possible. Et on en profite dans cette posture d'ouverture du cœur pour respirer pleinement. Les poumons sont grands ouverts. Donc moi j'aime bien rester longtemps dans cette posture. Si c'est trop pour vous, vous pouvez tout simplement redescendre un petit peu sans vous faire un câlin avec les genoux, voilà. Basculer un tout petit peu et remonter pour quelques respirations. Donc là j'ai fait 2 fois 5 à peu près. Dernière inspiration, toujours la plus importante. On inspire et expire, on redescend. Le haut du dos, on décroche avec les doigts. Le haut du dos, le bas du dos. Et c'est à ce moment-là qu'on peut venir se faire un petit câlin, basculer peut-être de droite à gauche pour faire un massage des lombaires. C'est ainsi que s'achève la séquence des flexions arrière. On arrive à la séquence finale, on n'ira pas jusqu'à l'équilibre sur la tête. La séquence des équilibres sur les épaules qui comprend la chandelle, la charrue et le lapin, Karnapidasana. So, Sharvangasana, Alasana, Karnapidasana. Let's go for it. Donc, une fois en chandelle, dans la série, ne plus tourner la tête. Donc c'est parti. Je vais vous guider avec la voix. Je ne bougerai pas la tête. Donc la chandelle. On peut s'aider du coup avec les mains sur le sol. Le but une fois en haut, c'est d'avoir les coudes les plus proches les uns des autres et les mains le plus haut possible sur le haut du dos pour avoir une chandelle le plus droit possible. Donc, sur une inspiration, on vit vers le haut et là, on peut éventuellement se dandiner un petit peu pour approcher le plus possible les coudes comme je viens de le dire et venir placer vos mains le plus haut possible. On donne une direction à ses pieds et on regarde vers les pieds. Donc là, on est dans la séquence finale. Et comme on le sait, quand on a les organes, les jambes à l'envers, ce qui n'est pas habituel, le cerveau est irrigué et le système nerveux se calme petit à petit. Et vous pouvez peut-être ressentir un léger apaisement grâce à cette posture. Prochaine posture, Alasana. Donc, possibilité de mettre des briques au niveau des pieds. Donc, Alasana, surtout, si vous ne touchez pas le sol, toujours gardez vos mains sur le dos. Vous pouvez très bien rester comme ceci, c'est une préparation. Si vous placez des briques, je vais essayer de les remettre comme il faut. Voilà. Si vous placez des briques, le mieux c'est d'avoir les jambes bien tendues. On crochette les doigts dans le dos et là pareil, on transfère légèrement son poids sur les épaules, les triceps et en poussant dans les mains, en tendant les jambes, on libère un petit peu, ça dépend,
la thyroïde. Parce qu'on a tendance à avoir cette sensation de suffocation dans cette série de postures. Et si vous êtes à l'aise, la posture sans briques. Donc là, on est clairement dans un étirement complet du dos. Et c'est un régulateur hormonal. Comme je viens de le dire, on appuie sur la thyroïde. Et donc le sang afflue. On reste 8 respirations en charrue à l'asana si possible. Faites du mieux que vous pourrez. Ensuite, le lapin. Il suffit seulement de plier les genoux et de venir comme si vous vouliez vous boucher les oreilles. Donc moi j'arrive pas à poser les genoux par terre, du coup j'enlace tout simplement mes jambes comme ceci. Et c'est une posture dite d'isolement. Du coup on en profite comme dans une petite bulle. Et pour revenir, pour ressortir de cette séance, on revient chandelle, les mains sur le sol ou sur le dos. Surtout, le plus doucement possible. Tranquillement. Donc, moi j'ai coutume aussi d'accompagner la redescente avec la tête. Voilà, comme ceci. Contre-posture indispensable, le poisson, ou il y en a d'autres, je vais vous le dire. Il y en a d'autres qui ont le même mécanisme, vous allez comprendre. Donc le mécanisme du poisson, c'est justement d'étirer la gorge qui vient d'être complètement compressée. Donc on pose les coudes, on pousse, voilà, on pose les avant-bras, les coudes sur le sol, on bascule la tête vers l'arrière et on vient poser le sommet du crâne sur le sol. Et pour sortir de la posture du poisson, tout simplement, on glisse la tête. Autre contre-posture logique du poisson, c'est le chien la tête en haut. Donc évidemment, c'est moins pratique pour faire la transition après l'équilibre sur les épaules. Donc, le chien la tête en haut, les mains sont au niveau des premières côtes. Les pieds sont bien, le coup de pied, les coups de pied sont bien dans le sol. Et on inspire, main, poignée sous les épaules. Et on étire la gorge, on regarde vers le haut. Donc vous remarquez, c'est exactement le même mécanisme au niveau de la gorge que le poisson. Et je voulais vous le montrer parce que il y a certaines personnes qui n'apprécient pas du tout le poisson car ça leur est plutôt inconfortable entre les omoplates et au niveau de la nuque qui pour le coup est complètement compressée. Voilà, ce que j'ai oublié de préciser pour la série chandelle charrue, vous pouvez, si vous avez là, ça fait, ici ça fait mal, vous pouvez poser un plaid et surtout le plaid, un plaid est surtout bien plié pour pas qu'il y ait un plaid, une couverture, peu importe. Et on pose, évidemment, on ne laisse pas sortir la tête pour avoir la tête comme ça. On pose de la tête au milieu du dos sur le plaid. Voilà, pour la petite... Et on termine la séance. Donc là, c'était après la posture du poisson. Et tout simplement, on termine la séance par Shavasana. Les paumes de main tournent vers le ciel. Les doigts de pied, les pieds qui tournent naturellement vers le côté.
La nuque bien longue et on essaie de trouver une symétrie dans le corps. Et on trouve la posture la plus confortable qui soit. Plus aucun effort n'est requis. La respiration redevient naturelle. On ne contrôle plus rien. Et je ne vais pas vous guider, mais je vais vous inviter pour votre Shavasana, ce qui est bien à faire, on appelle ça un scan corporel, c'est-à-dire de passer en revue tous les points de contact de votre corps contre le tapis. Par exemple, le talon gauche. Si vous déplacez votre conscience sur ce talon, naturellement, il va se relâcher davantage. Et comme dans la pratique, on se sert de chaque expiration pour relâcher encore tout ce qui peut être relâché. Autre astuce, si vous sentez une tension quelque part, vous déplacez votre conscience sur cette tension et c'est comme si vous respiriez à l'intérieur de cette tension pour essayer éventuellement de la dissiper ou au mieux de la faire disparaître. Et au plus vous resterez en Shavasana, en relaxation, sans s'endormir, le mieux ce sera. Si vous pensez divague, revenez toujours au mouvement de votre respiration. Et pour sortir de Shavasana, tout simplement, on bouge les doigts de pied, les extrémités à votre rythme, toujours à votre rythme pour sortir de la relaxation. On peut s'étirer, on peut bâiller, on peut se frotter les yeux, toujours les yeux fermés. On plie les deux genoux et on vient basculer sur le côté droit comme un enfant en position fétale. On peut rester quelques instants comme ceci. Et toujours les yeux fermés avec le moins d'effort possible. Donc là, on peut poser la main gauche. Et on vient se rasseoir en tailleur le plus confortablement possible. Et tout simplement observer ce qui a changé, votre état d'esprit. Et je vous invite à poser les mains en prière devant le cœur et vous remercier pour votre effort, vos efforts, votre concentration. Remerciez votre corps, votre meilleur allié, et exprimez votre gratitude. Et ouvrir les yeux le plus doucement possible. Après avoir basculé la tête vers l'avant. On cligne des yeux. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. Si oui, petit pouce bleu, comme disent les youtubeurs. Voilà, bonne pratique à vous, en espérant que ce soit accessible, j'espère, en tout cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, bye.